Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre d'Esther, Esther 8, les versets 1 à 17, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Le jour même, le roi Xerxès remit à la reine Esther tous les biens de Haman, l'ennemi des Juifs. Par ailleurs, Esther apprit au roi que Mardochée était son parent. Le roi le fit venir, il enleva l'anneau royal qu'il avait repris à Haman et il le donna à Mardochée. En outre, Esther chargea celui-ci de gérer les biens de Haman. Esther parla de nouveau au roi. Elle se jeta à ses pieds et le supplia, en pleurant, de s'opposer au plan cruel que Haman, le descendant d'Agag, avait élaboré contre les Juifs. Le roi tendit son sceptre d'or à Esther, qui se releva et lui dit « Si le roi le juge bon et raisonnable, si j'ai obtenu sa faveur et son affection, qu'il fasse annuler par écrit les lettres que Haman, fils de Hammédatha, descendant d'Agag, a rédigées pour faire massacrer les Juifs qui vivent dans toutes les provinces du royaume. Comment pourrais-je supporter de voir un tel malheur s'abattre sur mon peuple ? Comment pourrais-je assister à l'extermination de ma parenté ?» Le roi Xerxès répondit à Esther et à Mardochée le Juif « Écoutez, j'ai fait pendre Haman parce qu'il menaçait la vie des Juifs, et j'ai remis tous ses biens à Esther. Mais un écrit signé du roi et cacheté avec l'anneau royal est irrévocable. Cela dit, écrivez vous-même des lettres présentant les mesures favorables aux Juifs. Signez-les au nom du roi et cachetez-les avec mon anneau royal. » Le 23e jour du 3e mois, le mois nommé Sivan, les secrétaires du roi furent convoqués. Selon les indications de Mardochée, ils écrivirent des lettres et les adressèrent aux Juifs, aux représentants du roi, aux gouverneurs ainsi qu'aux hauts fonctionnaires des 127 provinces du royaume. Celui-ci s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Elles furent rédigées dans les langues et les systèmes d'écriture des peuples qui vivaient dans les diverses provinces, et dans la langue et le système d'écriture propre aux Juifs. On signa les lettres au nom du roi, Xerxès, et on les cacheta avec l'anneau royal. Des cavaliers montés sur des chevaux provenant des écuries royales furent chargés de les porter. Il y était écrit que le roi autorisait les Juifs de toutes les villes du royaume à se rassembler pour défendre leur vie. Il leur permettait de détruire, de tuer, de massacrer, dans toute province du royaume et parmi n'importe quel peuple, les gens armés qui les attaqueraient et qui voudraient tuer leurs femmes et leurs enfants et piller leurs biens. Cette autorisation était valable partout dans le royaume de Xerxès, pour un jour précis, le 13e du 12e mois, le mois nommé Adar. Dans chaque province, la lettre reçue devait avoir force de loi et être portée à la connaissance de tout le monde. Ainsi, les Juifs seraient prêts à régler leurs comptes à leurs ennemis au jour fixé. Sur ordre du roi, les messagers montés sur des chevaux des écuries royales partirent à toute vitesse. Le décret fut aussi publié dans la citadelle de Suse. Mardochée sortit du palais, vêtu d'un costume royal violet et blanc, avec un manteau blanc et rouge, et portant une grande couronne d'or. La ville de Suse retentissait d'acclamations et de cris de joie. Pour les Juifs, c'était le bonheur débordant, l'allégresse rayonnante et la victoire. Dans chaque province, dans chaque ville, partout où le décret royal parvenait, les Juifs étaient transportés de joie. Ils organisaient des banquets et des fêtes. Beaucoup de gens des autres peuples se firent même juifs à cause de la terreur que les Juifs leur inspiraient. Le méchant Haman est mort et tous les biens dont il était si fier sont remis à Esther, le jour même. Et curieusement, le roi ne semblait pas savoir que Mardochée était le parent d'Esther. En donnant l'anneau du roi à Mardochée et en le chargeant de gérer les biens d'Haman, le roi fait de Mardochée son premier ministre, comme l'a été Joseph en Égypte et Daniel en Perse. C'est pratique et c'est pas cher. Le premier ministre est remplacé par un homme d'honneur
et le roi n'a rien à débourser. Il peut simplement lui donner les biens de Haman à gérer. Comme le soulignent les historiens de l'époque, Hérodote et Joseph, c'était une pratique habituelle de confisquer les biens des traîtres. Dans le verset 3, Esther entre à nouveau en scène, avec fracas et beaucoup d'émotion. Elle se jette aux pieds du roi, elle pleure, elle supplie le roi de s'opposer au plan de massacre des Juifs. Elle demande au roi d'annuler le décret meurtrier qui menace son peuple. Les commentateurs se sont demandé si Esther était vraiment authentique, ou si cela fait partie d'un plan savamment calculé. Même si ce n'est pas apparent à la lecture rapide, beaucoup de temps se passe entre le verset 2 et le verset 3. Le roi a bien entendu que le décret d'Aman mettait la vie des Juifs en danger, mais il ne s'occupe pas de l'urgence. Et on peut imaginer que le roi, frappé d'amnésie, soit retourné vers d'autres occupations. Entre l'édit qui ordonne le massacre des Juifs et l'édit qui les autorise à se défendre, 2 mois se sont passés. 2 longs mois. Et ça pourrait militer pour une réponse authentique de la part d'Esther. Pendant 2 mois, Esther a attendu une réaction du roi, mais rien. L'édit court toujours et Esther est à bout de nerfs. Mais d'autres pensent que la réaction d'Esther est davantage calculée. Elle espérait peut-être que le roi prenne lui-même la décision de faire quelque chose de cet édit de mort, en espérant qu'elle n'aurait pas, elle, à retourner plaider la cause du peuple. Esther a laissé du temps au roi Xerxès pour qu'il se remette de la pendaison d'Aman avant de devoir reconsidérer une autre de ses décisions. Elle savait qu'il aurait quelques hésitations à questionner encore une fois une de ses décisions. Esther a laissé du temps au peuple pour que l'antisémitisme ordonné par le décret se calme, que Mardochée prenne sa place avant de remettre la situation sur le tapis. Le discours d'Esther est encore une fois exemplaire. Elle sait bien ce qui fonctionne avec le roi. Et sa demande est toute personnelle. Encore une fois, elle ne l'accuse pas. Le roi est plutôt favorable et ouvert à la demande d'Esther, mais lui rappelle que, dans ce royaume absurde, un écrit signé par le roi ne peut pas être révoqué. Ce que peuvent faire Esther et Mardochée par contre, c'est d'écrire un contre-édit. Là encore, le roi propose un chèque en blanc, Xerxès les laisse libres d'écrire des mesures favorables aux Juifs et de les signer du nom du roi, de les cacheter avec l'anneau royal. Alors, c'est ce qu'ils ont fait avant de diffuser cela dans tout l'Empire. Le Pony Express a de nouveau été mis à contribution, mais petite nuance quand même, comme le souligne Alfred Kuhn, alors que le décret d'Aman était diffusé par de simples chevaux, celui de Mardochée est diffusé par des pur-sang, des chevaux royaux. Aussi, l'édit de Mardochée est adressé aux Juifs également. Les 2 décrets fonctionnent en miroir, et Mardochée reprend le décret de Haman mot à mot. Il me semble que la Nouvelle Bible Second est ici plus proche du texte original en ce qui concerne la question des femmes et des enfants. La version de la Bible Nouvelle Français Courant exclut le fait que les Juifs seraient aussi autorisés au massacre des femmes et des enfants de leurs agresseurs, mais on est là dans un débat de spécialistes. Les 2 décrets, je l'ai dit, fonctionnent en miroir. Les mots « détruire », « tuer », « massacrer » sont à chaque fois répétés. Que ce soit pour l'attaque des Juifs, toujours en vigueur, ou pour leur défense. Au-delà de l'intérêt de l'intrigue, c'est un véritable massacre qui se prépare. Massacre des Juifs par certains et massacre des autres par légitime défense. Massacre. Victime d'un côté et victime de l'autre. Puisque les Juifs étaient légitimés dans la défense, la seule chose qui aurait pu éviter le massacre lors de cet unique jour d'autorisation, le 13 du mois d'Adar, est le fait qu'il n'y ait pas d'attaque. Pour éviter la mort, d'après les termes du décret, il suffisait de ne pas attaquer les Juifs. Si Mardochée était habillé d'une étoffe de deuil après le décret édicté par Haman, le voici revêtu des couleurs de l'Empire, avec une couronne sur la tête. Les Juifs célébraient, se réjouissaient avec lui. La faveur du roi était passée dans l'autre camp. Cela avait de quoi faire peur à ceux qui se croyaient jusque-là en sécurité.
Le texte dit que certains se firent même juifs, et on peut se poser la question si c'était par simple calcul, en tenant compte des forces en place, ou bien s'ils avaient pu percevoir quelque chose du soutien de Dieu. On peut se réjouir de la tournure des événements, mais l'actualité et les tensions en Israël et en Palestine nous ramènent les pieds sur terre. Est-ce que l'édit de Mardochée donne le droit au peuple de Dieu de détruire, de tuer et de massacrer, par principe, ou en réponse à une agression? Il n'y a pas de réponse simple à cette question, lourde de conséquences. Lors de la fête de Pourim, qui célèbre l'histoire d'Esther chez les Juifs, j'ai ressenti un malaise particulier cette année, quelques mois après les attaques du 7 octobre. Plus que jamais dans cette partie du monde, il est essentiel que paix et justice s'embrassent, comme le dit le psaume 84. Dignité pour toutes et tous, Israéliens et Palestiniens. Justice et paix pour les victimes, d'un côté comme de l'autre. Justice et paix pour les auteurs, d'un côté comme de l'autre. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.